Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Euh, Vidéo assez particulière. Alors déjà, je précise, mais normalement je l'aurais mis dans le titre, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un prank. Le titre de cette vidéo, en fait, est une question que je me pose très sérieusement depuis maintenant 2 semaines presque. C'est une question que je me pose très sérieusement et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'en viens à là, pourquoi est-ce que j'en viens à réfléchir à arrêter YouTube, pour quelles raisons. Il y a encore une semaine, j'étais sur le point de me dire que ça y est, j'arrête YouTube. Je me dois de vous expliquer pourquoi, quelles sont les questions que je me pose et tout ce qui va avec en fait. Alors déjà, je vais commencer par dire quelque chose et je sais que ça viendra d'une bonne intention, mais pour tous les gens, pour tous les abonnés qui vont me dire non, s'il te plaît, arrête pas, ton contenu il est bon, continue, j'aime trop tes vidéos, etc., etc. Sachez que ça n'influencera pas ma décision. C'est-à-dire que moi, je vais me baser sur des éléments que vous n'avez pas en fait. Vous pouvez me dire, mais Shadi, pourquoi maintenant? Tu t'en sors plutôt bien, tu fais des vues plutôt correctes, relativement correctes, tu t'approches des 200 000 abonnés, t'as une chaîne secondaire qui est bientôt à 40 000. Je m'en sors plutôt bien sur YouTube en réalité. Mais en fait, la question, elle est très simple. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans que je suis ostéopathe et ça fait 2 ans que l'ostéopathie passe très largement au second plan par rapport à YouTube. Quand j'ai été diplômé, j'ai fait un choix et j'ai fait le choix de YouTube. Mais c'était pas une certitude. C'est-à-dire que si j'ai décidé de terminer mon diplôme alors que j'avais déjà commencé YouTube, c'était bien pour avoir une sécurité, c'était bien pour avoir un plan B si jamais YouTube n'évolue pas comme j'aimerais que ça évolue ou ne va pas dans le sens que j'aimerais que ça aille. En termes de volume, on va dire que l'ostéo c'est 15% et on va dire que YouTube c'est tout le reste. Donc je reste majoritairement sur YouTube depuis 2 ans. 2 ans après, là, j'ai fait un petit bilan pour savoir est-ce que je reste sur YouTube ou est-ce que au contraire je me consacre entièrement à l'ostéopathie. Pour répondre à cette question, je vais pas vous mentir, le principal facteur que je regarde, ce sont les revenus. Combien est-ce que je gagne sur YouTube et combien est-ce que je gagnerais avec l'ostéopathie. En second plan, il y a un autre facteur que je regarde, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je préfère faire. Sur le qu'est-ce que je préfère faire, la question elle est vite répondue. Bien sûr, YouTube est au-dessus de l'ostéo. J'aime beaucoup l'ostéopathie, je suis passionné par l'ostéopathie, tout ça, mais en termes de passion, YouTube est au-dessus. Et non seulement en termes de passion, mais en termes de confort. C'est-à-dire que quand je vais fournir 1 heure de travail sur YouTube, l'heure la plus générale sur YouTube, ça va être 1 heure de travail où je suis dans mon lit, où je vais faire des montages, où je vais poster des vidéos. C'est cool comme métier. J'ai envie de dire, il y a plein de gens qui rêvent de travailler depuis leur lit comme ça, en étant tranquille chez soi, voilà. Alors qu'en ostéopathie, 1 heure typique de travail en ostéopathie, c'est 1 heure où tu vas écouter un patient se plaindre, et je dis pas ça du tout péjorativement, hein, c'est les faits. C'est 1 heure où tu vas essayer d'apporter une solution au patient, c'est 1 heure où tu vas lui apporter ton expertise, ton savoir, c'est 1 heure où tu vas te donner dans la consultation pour que le patient en tire les meilleurs résultats possibles. Donc en fait, 1 heure d'ostéo est largement plus énergivore qu'1 heure sur YouTube. Voilà, c'est un peu là ce que j'essayais de vous dire. Donc ça, c'est un premier facteur à prendre en compte. Le second facteur, c'est le revenu. Est-ce que je gagne bien là sur YouTube et combien est-ce que je pourrais gagner si je passe à 100% sur de l'ostéopathie? Par rapport à ça, je vais être très sincère avec vous, je gagne plutôt bien ma vie là. Certes, quand je te donne juste mon salaire, mon salaire à la fin du mois, tu dis putain ça va, t'es tranquille toi, tu gagnes bien grâce à YouTube. Oui, je gagne bien grâce à YouTube, mais pour combien de temps de travail? Pour combien de temps de travail? C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est combien au tarif horaire tu es. Je vais vous donner un exemple comme ça, c'est pas forcément mon cas, mais si tu gagnes 2 500 € ou 3 000 € en travaillant 70 heures par semaine, bah t'es pas très loin du SMIC horaire en réalité. Allez, t'es un peu plus que le SMIC horaire. Avec plein d'inconvénients que tu as en étant sur YouTube, alors que quand tu as un SMIC ou de manière générale un CDI, tu as quand même beaucoup d'avantages que tu n'as pas lorsque tu es auto-entrepreneur. Tu as un CDI déjà, rien que ça, en France, n'importe quel projet que tu veux monter, soit il te faut 3 ans d'ancienneté, soit il faut que tu aies un CDI. Et il y a un cas particulier avec les professions libérales, justement comme l'ostéopathie en est. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, mon salaire sur YouTube est bon. J'ai un bon salaire. Je reste un -10, comme dirait, comment il s'appelle, Greg Guillotin. Mais le problème, c'est que ce que je le gagne avec un volume d'heures de presque 70 heures par semaine, justement. Et vous allez me dire, mais c'est pas possible à tenir et tout. Comment est-ce que tu fais pour tenir 70 heures par semaine? Mais justement parce que j'aime ça. C'est justement parce que j'aime faire ce que je fais sur YouTube que j'arrive à tenir 70 heures par semaine. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est très compliqué à tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Le bilan, il est quoi? Le bilan, il est quand même que si tu rapportes mon salaire au temps de travail que j'ai investi,
bah en fait je gagne pas si bien que ça. Donc voilà, vous savez un peu la situation dans laquelle je suis. Maintenant, si on compare l'ostéopathie à YouTube, il y a pas mal d'avantages que je pourrais avoir en travaillant en ostéopathie à 100%. Premièrement, YouTube, c'est un peu étouffant sur le long terme. Parce que, en fait, tu ne sais jamais quand tu dois te reposer. Il y a très rarement des moments où je suis complètement en off. Je suis en off quand je suis avec des gens, en fait, ou ma copine ou quoi. Mais sinon, je suis jamais en off, en fait. Et c'est un petit peu étouffant. Même si j'aime beaucoup ce que je fais, je suis très loin de faire un burn-out ou un truc comme ça. Je suis un travailleur, ça me dérange pas du tout de travailler autant. Ça n'empêche que c'est un peu étouffant. Là où l'ostéopathie, tu fais ta journée, tu fais tes consultations. Quand tu es chez toi, tu es 100% en neuf en fait quand tu es chez toi. Ce que je suis en train de vous présenter là, c'est tout simplement un dilemme professionnel. Est-ce que je choisis d'aller vers une direction ou est-ce que je choisis d'aller vers une autre direction? Quelle carrière je choisis de faire? Quand tu fais un choix professionnel, le revenu, ça entre en compte. Certes, le confort de travail et ce que tu aimes faire, c'est un facteur très important, mais le revenu est un autre facteur très important. Donc oui, en ostéopathie, je pourrais gagner aisément 2 fois plus. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, tous les petits avantages que tu as dans l'un, avec les statuts qui changent, etc. Ça ne vous intéresse pas et c'est pas le but. Je vais être franc avec vous, la décision, c'est moi qui vais la prendre et ça va être une décision réfléchie. Vous n'allez pas pouvoir l'influencer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous m'encouragez déjà suffisamment. C'est pas une question de manque de motivation pour YouTube. C'est une question de bilan en fait, de combien d'heures je travaille et de combien ça me rapporte, quel est mon mode de vie avec YouTube et quel serait mon mode de vie avec l'ostéopathie. J'ai commencé à vous en parler un tout petit peu en live et certains m'ont dit ouvre un Tipeee. Alors je le ferai pas. Vous avez déjà suffisamment de moyens de me soutenir pour ceux qui veulent. Vous pouvez acheter un imprimé, vous pouvez me faire des dons en live quand je suis en live. Enfin voilà, vous avez déjà suffisamment de moyens et je ne vais pas en rajouter un. Et là, mon but dans cette vidéo n'est absolument pas de vous demander une contribution ou quelque chose comme ça. Conclusion, qu'est-ce que tu fais, Shadi? Parce que là, tu nous racontes ta vie, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas arrêter du coup YouTube pour l'ostéo ou est-ce que tu restes comme tu es actuellement? La réponse à cette question, elle est que moi-même, je ne sais pas trop. Je pense sincèrement que je vais faire le choix de ce que j'aime avant tout, avec des objectifs. C'est-à-dire que si je continue à devoir autant m'investir en termes de temps, je parle, sur YouTube, avec un revenu qu'il est ce qu'il est, actuellement, je risque d'aller vers l'ostéopathie. Voilà, je risque d'aller vers l'ostéopathie comme carrière professionnelle. Si jamais ça arrive, pas d'inquiétude, vous me reverrez. YouTube, ça reste un plaisir aussi. Ça veut juste dire que à la place de consacrer 70 heures par semaine sur YouTube, j'y consacrerai 5 heures. Donc il y aura beaucoup moins de contenu, il y aura des petits lives une fois tous les 2 mois, une petite vidéo par-ci par-là. Ce serait une chaîne juste pour le plaisir et pas en tant que métier en fait, tout simplement. Mais j'en suis pas là encore. Si je regarde uniquement en termes de thunes, je devrais aller vers l'ostéo aujourd'hui. Si je regarde en termes de potentielle évolution et de ce que je préfère faire, je dois aller dans le YouTube. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, au contraire, je vais me donner à fond. Je vais me donner à fond dans les prochaines semaines. Là, en plus, c'est la rentrée. J'ai plein de concepts de vidéos. Il y a un très gros projet que je vais vous dévoiler prochainement sur YouTube. Le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Il y a quelques partenariats. Et ça, c'est bon parce que c'est ce qui me permet de faire balancer un petit peu vers YouTube. Donc voilà, pour le moment, je reste sur YouTube. Pour le moment, je continue d'essayer de faire en sorte que YouTube soit le plus rentable pour moi possible. J'ai mis aussi en place des cours de dessin que je donne à distance pendant 1 heure avec des abonnés en visio et tout. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de tout mettre en place pour pouvoir me dire je reste sur YouTube. Parce que oui, quand je parle de YouTube, je parle de tout ce qui englobe YouTube, tout ce qui englobe le dessin. Donc quand je poste un truc sur Instagram, c'est du YouTube entre guillemets. Donc voilà, alors faut pas s'inquiéter, c'est pas... je vais très bien, c'est pas du tout une histoire de burn-out, c'est pas une histoire que je ne fonctionne pas sur YouTube, au contraire, encore une fois, financièrement, j'ai pas à me plaindre, je suis quand même bien au-dessus de la moyenne, mais c'est une question de, voilà, c'est une question d'un dilemme, j'ai fait quand même 5 ans d'études en ostéopathie, donc la question se pose de savoir vers où je vais aller, et pour le moment, je prends le pari de continuer sur YouTube pendant un certain temps que je ne connais pas moi-même, avec certains objectifs qui ne regardent que moi,
Et ce sera à moi, au bout d'un certain temps, de refaire un bilan, de voir justement mon choix et ce qu'il en sera, tout simplement. Mais en fait, je vous fais cette vidéo tout simplement parce que c'est un plaisir pour moi d'en parler. J'aime bien des fois vous faire des petites vidéos transparentes comme ça pour vous parler de ma vie. Mais quand je vous parle de ma vie, ça reste bien sûr ma vie professionnelle. Encore une fois, YouTube pour moi est aujourd'hui mon métier. Il y a par exemple des fois des youtubeurs qui vont vous dire, et des fois des youtubeurs un peu jeunes qui vont vous dire, ouais, moi j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu, m'en voulez pas, mais je préfère vous faire des vidéos quand j'en ai vraiment l'envie. Et quand j'en ai pas l'envie, bah, je vous en fais pas. Pour se permettre d'avoir ce luxe-là, il faut très bien fonctionner. Parce que quand tu fonctionnes pas très bien, bah, que tu aies envie ou que tu pas envie, c'est comme vos parents qui se lèvent le matin pour aller travailler, même s'ils n'ont pas envie de se lever, bah, ils le font quand même. Donc c'est pareil sur YouTube. Moi personnellement, j'ai aucun souci à travailler depuis chez moi. Niveau organisation, je suis au top. Niveau motivation, j'ai pas de problème. Je me distrais pas parce que je suis chez moi. J'arrive à me discipliner plutôt très bien, même peut-être trop bien. Encore une fois, je travaille énormément. Donc j'ai aucun souci à ce niveau-là. J'espère avoir été assez clair sur les raisons du pourquoi, du comment. Je vais pas blablater encore trop longtemps. Ce qui change pour vous pour le moment, c'est juste que vous allez avoir encore plus de contenu sur YouTube, tout simplement parce que comme je suis en train d'hésiter et que je souhaite au fond de moi rester sur YouTube, bah, je vais être juste encore plus motivé à travailler, à faire ce qui est rentable sur YouTube pour justement me permettre toujours de faire le choix de ce que je préfère faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu malgré tout. Je vous retrouve dans quelques jours pour une vidéo où il y aura un gros concours d'annoncer avec une tablette à gagner et d'autres cadeaux. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci à tous de m'avoir écouté. Ciao tout le monde.